Alors 1 Roi 17, verset 17. فكتاب تمزوروث يقلذن 17 Après ces choses, les fils de la femme, maîtresse de la maison, من بعد الامور كي ميس نتمطوث يلان ذلال بخامني devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne restera plus en lui de respiration. يغلي ذي الهلاكيس مقرر ميغيس يقضاع النفس Son fils meurt. اقشيشني ميسني يموت Sa femme dit alors, Élie, ثمتوثني ثناياس ياس qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? ذا شو يلان يري ذاك اي قداش نسيدي ربي Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? عني ثسير تسخمي وكني تسمكثير الدنوفي وتنغض مي Il lui répondit, donne-moi ton fils. يا رياس يناياس فكي يدميم Et il le prit du sein de la femme, يدمي في تقربي قماس le monta dans la chambre haute où il demeurait يسولي تعرف كنا عندك نيلا et le coucha sur son lit. يميرني يسقني ثغفو مطراح Puis il invoqua l'Éternel et dit, يميرني ينده سيلو سيدي ربي نا Éternel mon Dieu, ايلو سيدي ربي est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, يعني غد سرسط تيثا اتسوسلو لما تنغيض ميس même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? ولا تمطو ثاقي قسطرح فن يسير Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, يميرني يزل 3 ثكالا فقشيشني invoqua l'Éternel et dit, ينده سيلو سيدي ربي نا Éternel mon Dieu, je t'en prie, ايلو سيدي ربي ذي العناياك que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. ادوغال فرويح بقشيشه كي ذيوس L'Éternel écouta la voix d'Élie, يميرني إلو سيدي ربي سلادي صوت إلياس et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. يميرني فرويح ثيس تغالد غروس Il fut rendu à la vie, يغالد غار ثوذارث Élie prit l'enfant, إلياس يدمد قشيشني le descendit de la chambre haute dans la maison يصبي ثيد سيثكنا بخامني et le donna à sa mère. يمدي في ماس Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. إلياس يناياس ولي ميمي دار Et la femme dit à Élie, ثمتوثني ثناياس إلياس je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu
عقلك ثورة باللي ذا قداش نسيدي ربي غي في الليض et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche يرنا أول نسيدي ربي لا ذقميش et qu'elle est vérité. يرنا تسيدي في الله إقلا Amen. Gloire à l'Éternel. العظيمة يسيدي ربي Jésus est un Dieu de vie. Notre Dieu est un Dieu de vie. يسوع المسيح ضربي انتو ذارث ربينا ضربي انتو ذارث Amen. امين Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu, lui dira cette femme. ذا شو يلان يرانا يقداش نسيدي ربي يستنى ثمطو ثقيا Alors tu viens ici, tu fais un miracle, فروحو دار ذاقيا تخدمض المعجزة et maintenant tu viens là et mon enfant meurt. اي ثورة يمدو سيض مية ثاني يموت Je dis toujours que l'amour d'une mère pour son enfant, قررت ديما بلي الحملة انت ما تميس excusez-moi les frères, mais a du mal à être compris par les hommes. سمحتي غاية مثلا معنا وزميرنا يرقزنا تفهمنا Le lien qu'il y a pendant la grossesse, tout est prouvé, on le sait aujourd'hui. العلاقة يلا نجار الصفيان دي ثعبوط قماس ما كنا لا يلي ثرفذيث ذايني غيدي ثبت العلم الساقية Et les femmes de l'époque, c'était les mêmes qu'aujourd'hui. في لوين يلا ندير الوقت نيتي يلا نتورا L'amour qu'elle portait à son seul fils الحملة ني تفقيني ميسا وحيدة était tellement grand ذي الحملة مقرن qu'au moment précis où son fils s'en va, ذي الوقت ني ما كني ميس ذايني روح يموت elle ne peut reprocher qu'à cet homme qui est venu chez elle, فقيم كان تتلمو ارقزني دي روحنا الغراس non pas d'avoir béni, mais d'avoir maudit sa maison. تلمو ثيمي ماشي ذي البركة يقفور كا خميس لما انا ذي النعلة غيدي سرس فلاس Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, فغي غاكديني غاك ما قلت ما que quand tu marches avec Jésus, باللي ما في الحوض ذي يسوع المسيح il peut t'arriver que des fois tu aies des grands miracles dans ta vie. يزمر الحالة دي فيروض المعجزات دي مقرانين دي ثوذرثيش Et que tout de suite derrière se passe une chose, إيه تسويع كان دفيرا نشتني زمر تضرو الحاجة une épreuve que nous ne savons pas, يونو جرف وثنور جرا qui souvent est voulue de Dieu, ذا جرف نغذاين يقفغا سيدي ربي mais que sur le moment, vous ne comprenez pas. لا معنى ذي تسوع ثني وتفهم ضرا Mais c'est pour la gloire de notre Dieu. لا معنى يجي اديلي العظيمة سيدي ربي En êtes-vous convaincus توقع مسوى نشتا que les épreuves qui changent notre vie peuvent être des moments où Dieu va se révéler par la suite. أجرب دي تسن دي ثوذرثنا تيلين ذي الوقت ثاني دار سيدي ربي تفقين ديما نيسون بعد J'ai un petit témoignage à vous apporter. أو ندحكو غيوث نشهدا Je vous ai dit tout à l'heure dans mon témoignage que mon père était alcoolique et grâce à Dieu, il s'est converti. ني غاوند باللي فافا إلا ذا سكران إيه سزمرت سيدي ربي ومن بعد يفكا ثوذرثي سي المسيح Mais pendant tout un temps, معنا نسعدد طاسن الوقت notre famille était convertie. Il y avait Jésus-Christ dans tous les moments de notre vie. Nous servions Dieu. ثوا شولتنا ثلا ذيلان يسوع المسيح نلا مراضي قداشن نسيدي ربي Chacun dans le rôle que Dieu permettait que nous كل puissions يوم être dans le يلا service. سيولينس ديال القديش يزدي فكا سيدي ربي Mais au fond de notre cœur, mon père et moi, لا معنا ذي القيث بولون النغ فافا على كذن كينيا une chose n'était pas réglée. ثلا يوث الحاجة ما كان يوث فرارا Nous sommes des créatures nouvelles. نغال ذي الخليقات جديدين Dieu a tout refait. سيدي ربي عاود كل شيء ذا جديد Mais les blessures d'enfance لا معنا الجروح نتمزيغ et le domaine du pardon, ce sont des décisions qui se prennent. ام كان كي نلعفونا نسمح اما كان ذي القرار يقلق ذي تودم Jésus, lui, nous pardonne. يسوع المسيح نتا يعفو يا غي تسميحا Et si j'ai compris une chose dans ma vie, معناه فهمك ديوثن الحاجة ذي ثوذرتيو c'est qu'un jour j'ai lu ce verset, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas non plus, nous dit le Seigneur. باللي ماذا قلا غريض تصدر ثقيل باللي ماذا قلا وتعفو ضرا ولا ذنكيني وشعفو غرا يدي قاري له سيدي ربي Alors voilà, avant d'être chrétien, mon père هي وقبل ذي يغال ذا مسيحي فافا était un alcoolique يلا ذا سكران qui aimait énormément son épouse. يلا يحمل مليح ثمطوثيس Et quand il rentrait du travail, ما لا ديك شمسي الخدمه au lieu de faire le tour des églises, ذي العوضه ذي روح دي ذوار غا في مسجدات il faisait le tour des bars. يتروحوا انت تفرناث J'avais 8-9 ans. يمكن اللي رسيخ 8 سنين 9 سنين
Et quand il rentrait, مالا ديكشم avec l'alcool, نتا الشراب de grandes disputes, de grandes colères éclataient entre lui et maman. يتنكاري من غير مقران جالسنا ديما. Mais il avait un cœur, il avait un cœur qui aimait sa femme et il ne supportait pas l'idée نتا ذقوليس يحمل طمطوثيس اما كان يغور يستحمل راه de taper sur sa femme. ويسمح راه ايمانيس وريزمير راه غتيوث. Alors son moyen de décompression, دغا تاوي لي ديوفا غيوا كان دي يسوفا غفوليس entre mes 6 ans et mes 11 ans, يا 6 سنين لك 11 سنه c'était moi qui prenais. يتروسو دفيا نكيف تاوين. Excusez-moi, je souris parce que bien des choses se sont passées après. Hein. سمح فيا تشموموحا خاطر تصل الحوايج دي ضران من بعد. Et au lieu de faire naître en moi un esprit tranquille, reposé, ايا كي ذي العوضه دي خلق ذي الروح يتهدنن. ces corrections, qui des fois étaient justes hein, et d'autres injustes, في وين الناس تيكوال صحات تيكوال دي البطل. m'a rendu rebelle et a fait naître une haine en moi envers mon père. زيني بوين وغلق جهلا غيرنا يسنكر دفيغ الكره. Et j'avais dit dans mon cœur, دماغ القرار تقوليو quand je serai adulte, مارو غلق ذا مقران je pars de cette maison هذا روح اسكو خامنيا. et le jour où je le recroise, ايرنا اسني في قال في دمليله il va avoir affaire à moi. استشتا. Et cette pensée, je l'ai eue à l'âge de 7 ans. ايا كي اخمي ما كي يسيد اسمي ساعه 7 سنين. Le diable m'a emmené, comme je vous disais tout à l'heure, dans un monde de drogue, etc. الشيطان يبويا ما كان يوندنيغ ذيوث نتو ذارث لا دروغ. Je ne reviens pas sur mon témoignage. Je voudrais vraiment تو غالغالا فين يوندحكيغ. parler de ce qui s'est passé après. C'est beaucoup وغير plus كان long. ونديني غشو دي ضران من بعد. Dieu visite ma vie. سيدي ربي يرزاد غير ثوثرثيو. Et puis, tout un temps, je marche avec Dieu. يميرني يون الوقت كني الحوق سيدي ربي. Et je vis des miracles, je vois des guérisons. عاشق د المعجزات دراغ دحلو. Je vois des vies transformées autour de ولا moi. ثوثرثي يفدلن. Je vois des hommes de Dieu pleins d'amour. ولا غي قداش سيدي ربي تشون د Je vois ma الحماله. famille changer. ولا ثواشولتي وتفدل. Ma sœur accepter Christ. ولتمات قبل المسيح. Mon petit frère accepter Jésus. جماعة مشطوح ذاني في كثو ذرتي سي المسيح. Dieu nous fait rencontrer des femmes. سيدي ربي يسم لها دوك تلاوين. Et j'ai un beau frère qui est kabyle, amen. سعيون جماعة ذا بدكلي وذا قبايلي. Converti à Jésus-Christ. يفكثو ذرتي سي المسيح. Et je bénis Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. فول شخص سيدي ربي غفين يخدم ذي ثوذرتيو. Mais tout d'un coup, لما أنا تسويعث كان. quand mon appel reprenait un petit peu cet appel pastoral pour aller servir Dieu, reprenait un petit peu vie dans ma vie, أما كني غلق ذي شقي أما كني يتلالد ذي ثوذرتيو. cette haine, ce non-pardon que j'avais accumulé envers la personne de mon أما père, كني الكرهني يساع ذي ثوذرتيو غال الجهة بابا يفذل دي تلال دي ثوذرتيو ودي تبان. est revenu à la surface. يغالد أما كني غتسوالي غي تباند. Et comme cette veuve يا أمثل جلتاكي. qui a été choquée, يخلعن يقوهمن. je disais à Dieu, mais viens à mon secours, j'arrive pas à sortir cette pensée, je n'arrive pas à pardonner à mon père. قرغاس سيدي ربي يد سلكي خاطر زمير غانا غزعا خميمه كي قوم ما غسمح غي بابا. Pourtant, on vivait des repas de Noël, on vivait des moments de prière avec papa, mais ça, c'était au fond de moi, c'était خاصك caché. كني غلي غتي دار دوك بابا في سويعين نداغي شركه غي مشلي نداغي شركه في ذوك لي. Et voilà que dans les églises où nous étions, دغا في مسكيدي وين نداغي انتي لي. ils avaient racheté des bâtiments. وغندشرا البنيه انا كنا كرا خامن. Mon père étant portugais et comme bon portugais maçon, بابا يمين تا ذا بورتوغي ذا ماسوث. il a donné ce talent à l'église et il allait faire des travaux. يفكا نشتاقي في مسكيده يوجد وكني غادي يخدم. Et une semaine de travaux pour refaire une église دغا طفن السمانه وكني غادي يعوذن قاعدين تي مسكيداني. avait été organisée. دمن القرار وكني غادي فذون البنيه غادي يعوذن تي مسكيداني. Et c'était souvent qu'on faisait ce genre de semaine. عطاستي كالي انت دم القرار وكني هاد نحرز كاس السمانه غادي دير نخدم الحاجه. Mais que ce soit moi ou mon père, كيني نغض بابا. on s'arrangeait toujours pour pas dormir dans la même chambre.
اما كني نخدم كل شيء وكنود نتمليليه راه غنسقيو تخامثه. Ce jour-là, le Seigneur nous a coincés. Cette semaine-là. السني سيدي ربي يزور غدا. Le serviteur de Dieu nous dit, قداش سيدي ربي لنا يغدا j'ai que 2 chambres. ساعه كان سنه تخامين. Le frère est venu avec la sœur, ils ont une chambre, et la deuxième, c'est pour vous. دغا مثلا يسادو كذا تمطو في الساعه Nous تخام étions- في السنه ثانيه يكتو كذا باك. Donc, je me suis retrouvé dans la chambre avec mon père. وفي غدي ماني وذكيو تخام ثوك ذبابا. Et le Saint-Esprit, الروح القدس ce que je vivais, اين كني اللي رتيديرا il vivait, ne le sachant pas, faisait vivre la même chose dans le cœur de papa depuis des années. اما كن وان يزري غفا معنا اين كني اللي رتيديرا انك تقولي ولا ذبابا الا يتيديري فيد. Alors j'arrivais dans la chambre le ميرني soir, بضغار تخام تمديد après le travail, مي كفا وخديم après un bon repas avec les frères et sœurs. مي كفا منسي وكذا ثمث On ستماثي rentrait, on fermait la porte, نكشم نغلق الثابورث on se regardait. نمسمو قال Ah, Dieu est bon, hein. يلها ربي ها Amen. امين. On va passer une bonne nuit. Tac, on لا éteignait la نسعد يا lumière, غاز on se couchait. نسخسي تريسيتي انطس. Ah, mais le Seigneur, il a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. مع الناس سيدي ربي ندى لا ما تشكى كاع تضرون. Et on a été tellement travaillé par le Saint-Esprit دغا يقدش ذقنا نزه الروح القدس. que le jeudi soir, قوس الخميس تمديث. ah, le cœur de l'homme est dur, hein. Et on a du mal à s'humilier. والبمذان يقور ويزمير على ديانز. Le jeudi soir, السنين الخميس تمديث au même moment, ذقيو ثنت سواعث. dans mon cœur, je me dis, ah, il faut que je lui parle. ذقولي وقرغاس نكيني لقاس هضره. Je tourne la tête et je ولا vois اقرويو mon père qui tourne la tête en même temps. ولا فافا ولا ذنتا يزيد اقرويس. Et comme c'était l'huile Shibani, دغا يمي ذنتا اذا مغار je le laisse parler en premier. جي غاسي هضر ذا مزوارو. Et il me dit, il faut que je te parle. ينيد يلقاك هضره. Et je dis, ça tombe bien, moi aussi. ني غاس يلها ولا ذنكينيا. Et mon père me dit, voilà, José, ça fait maintenant des années qu'on est convertis. ينيد فافا اثن جوزي شحال يجي ثورا قمين في كثو ذرثنا غير المسيح. Mais on n'a jamais vraiment été chercher ce qu'il faut لا معنى pour qu'on soit en règle devant Dieu. ورجين نروح حد النبي غيني لاقن يوا كنا تنفروز ذا سيدي ربي. Et là, j'ai béni Dieu. دغا يميرني حمد سيدي ربي. Et j'ai dit à mon père, c'est pas la peine de développer tout, je sais de ce que tu vas me parler. ني غاس في حل ما الا تكشمص تلقاي ثقايني تبغي يديني خاطر زري غاشو تبغي يديني. Il a commencé à me parler du moment où Dieu lui a fait repenser à tous les moments où il m'a frappé injustement. يهضر يدغا في الوقت ني غندز دي هضر سيدي ربي ندث يبوع فيري ولا ياكل وقت ني غندا يوث. Et moi, de l'autre côté, je lui dis, écoute, j'étais tellement rempli de haine envers toi. ذي ثمانية ظن كيني ني غاس ولي كان كيني تشوري الكره الجهاك. Que je crois que le diable a mis des chaînes sur nos vies à tous les deux. اي ومنغ باللي الشيطان يورزغ السناسل في سيني ذناغ. Et ce que je vous ai fait souffrir. ايني سعدا في وشولتيو. Parce que étant drogué, j'ai énormément fait souffrir ma famille. خاطر نكيني غيمي تفغ فريدني لا دروك ذاين يسحزنن داين يروين تا وشولتيو. A pris ces racines-là. ايني غما كني يسعي زوران. Et tout d'un coup, il y a eu la présence de Dieu dans la chambre. إذا سواعث كان فخمثني تشور سيلين سيدي ربي. Plus un mot ne sortait. ولا شو لا ذيون ووالك زمان ديفاغ. Juste, je lui ai demandé pardon. نكيني سوثر غاس كان يسمح. Et mon père, avec ses cheveux blancs, avec la fatigue de la journée, des larmes qui coulaient, il me tombe dans les bras, il me demande pardon. Et l'onction de Dieu nous traverse à ce moment. Mais c'était le ciel dans cette chambre. La puissance de Dieu avait fait un miracle là qui était pour nous. Maintenant, quelque chose de merveilleux. Quelque temps après, Amen, vous merci. Merci à vous pour vos acclamations. Mais je voudrais qu'on acclame plus fort le Seigneur. C'est lui qui doit l'honneur. Alléluia. Juste pour vous dire ceci, Dieu agit au bon moment.
parce que quelques Noëls après, pendant le repas que mon père, s'il y avait un jour qu'il l'aimait, c'était ce jour-là. Il avait toute sa famille autour de la table. Le 25 décembre, à 25 décembre, à 4 heures de l'après-midi, il se lève pour aller dans sa chambre. Et il est frappé d'une crise cardiaque et il part dans la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'était peut-être un moment difficile parce que nous sommes humains et nous aimons nos proches. Mais quand j'ai vu mon père là sur ce lit avec cette paix et cette joie, mon frère qui a une parole de Dieu qui dit je vois mon papa rentrer dans la gloire. Mais j'ai béni Dieu de ce que le pardon a été là ce jour-là. Amen. Gloire à Dieu. Alors quand je vois Élie à ce moment-là, dire à cette femme, donne-moi ton enfant. Viens, je vais le monter dans la chambre haute. Il monte l'enfant. Il pose l'enfant sur le lit. Et il a une prière un peu spéciale, hein, quand même. On voit qu'il se couche sur l'enfant. 3 fois. Dans nos pays occidentaux, et vous le savez aussi bien que moi, un public extérieur en voyant ça pourrait se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec l'enfant là? En ce moment, avec les problèmes de pédophilie, avec tout ça, tout ce qui se passe dans ce monde, cette façon de faire pourrait ne pas être comprise. Mais l'homme de Dieu avait reçu de Dieu ce qu'il devait faire. Je voudrais juste vous dire la manière de prier. Si c'est Dieu qui nous la donne, alors faites-le. Faites-le. N'ayez pas honte. Faites-le. Parce que au bout de cette prière, la vie est revenue dans l'enfant. La vie reprend, le souffle de vie. Et quand il redescend, et qu'il met l'enfant dans les bras de sa maman, qu'est-ce qu'elle dit? Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. À ce moment-là, la veuve de Sarepta, elle reconnaît que Dieu est Dieu et que ces dieux de Baal, ces dieux ne peuvent rien, et elle reconnaît que l'Éternel est l'Éternel de vie. Cette femme va maintenant se convertir. Et voilà pourquoi Élie était chez cette veuve. Peut-être Dieu, pendant un temps, va t'envoyer pour une parenthèse quelque part. Il va t'envoyer un temps pour faire quelque chose quelque part. Ça ne durera peut-être pas longtemps dans ta vie. Mais si tu fais ce que Dieu veut, alors assurément, si un cœur est touché, peut-être tu amèneras la vie où la personne maintenant convertie va amener et va continuer le travail.
Amen. Amen. Les signes, les miracles, les prodiges sont là pour glorifier Jésus. Et pour que la bonne nouvelle soit proclamée. En Kabylie, autour de la Kabylie, au-delà des frontières d'Algérie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. 1 Roi 18 et verset 9. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvée. Voilà. Je ne lis pas toute l'histoire parce que ça prend du temps. Mais ce personnage Abdias, une fois qu'Élie est parti de Sarepta, Dieu lui dit maintenant, tu retournes vers Israël. Et au même moment, le roi Akab avait un serviteur de Dieu qui était dans son royaume et qui était autour avec lui dans sa maison. Il est marqué dans la parole de Dieu que ce serviteur avait été le moyen de sauver 2 fois 50 prophètes de Dieu. En les cachant du roi Akab et de la reine Jézabel. Et en les nourrissant et en s'occupant d'eux. Mais ce prophète de Dieu, Abdias, était tellement proche du roi et de la reine. Il servait Dieu avec une crainte dans le cœur. Donc, quand Akab lui dit maintenant, va chercher Élie. Eh bien, il se met en route. Il obéit aux autorités, au roi. Et sur le chemin, il rencontre Élie. Mais quand il voit Élie, ça ne se passe pas comme il aurait voulu. Élie va lui demander de rapporter ses paroles au roi. Et voilà pourquoi il dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir. Tous ceux qui ont voulu te suivre, Élie, qui ont voulu marcher dans tes pas. Jézabel et Akab les a tous fait tuer. Si je reviens avec les paroles de l'Éternel prononcées par ta bouche, alors assurément, je vais mourir. Dieu, le roi va me tuer. Des fois, on peut servir Dieu avec la crainte dans le cœur. Mais l'obéissance d'Élie nous pose question aujourd'hui, ce matin. Des fois, servir Dieu, c'est aussi aller à l'encontre de problèmes.
Mais l'homme de Dieu est rempli de la présence de Jésus. Il lui dira, va, l'Éternel est vivant, le roi Akab ne te touchera pas. Il est important de cerner comment Dieu travaille avec les personnes qui ont un cœur entier pour eux. Et avec ceux qui peut-être ont peur de l'ennemi. Regardez, Abdias est dans la maison du roi, toujours en présence du roi. Ses ordres sont donnés par un homme. On met Élie en face. Élie reçoit directement les ordres de Dieu lui-même. Je te pose la question ce matin. De qui reçois-tu tes ordres? Est-ce que l'ennemi a mis une chape, une crainte dans ton cœur? Quand je me suis converti, l'église où on allait, l'église où on était, pardon, avait des grandes campagnes d'évangélisation. Et on allait dans les rues chercher les gens. Dieu avait touché ma vie. Je voulais apporter Christ à tout le monde. Et un dimanche matin, je disais, Seigneur, je t'ai donné toute ma vie. Je veux parler de toi à tout le monde. Sauf dans mon quartier. C'était difficile. Et puis, l'Éternel a entendu ma prière. Et une parole de Dieu retentit dans la salle. Et elle disait ceci. Mon enfant, je t'aime. Mais tu auras parlé de moi où je le veux. Est-ce que vous savez que Dieu vous entend quand vous parlez? Et est-ce que vous savez que de prier avec Dieu, c'est un dialogue? Et quand Jésus vous parle, il vous parle en direct. Et Dieu aime mettre les choses qu'il dit en action. Première semaine d'évangélisation, on va dans mon quartier. Alors je dis aux serviteurs de Dieu, peut-être cette semaine je vais avoir du mal à venir. Mais mon pasteur que j'avais à l'époque me connaissait très bien. Il me dit, tu sais, j'ai entendu la parole de Dieu dimanche matin. Et je sais que c'était pour toi. À chaque fois qu'on allait dans la rue, donner des papiers, parler de Jésus, parce que en France, on peut faire ça. Dès que je voyais un copain de mon quartier, hop, je rentrais dans un bar, j'allais boire un café le temps qui passe. Et après, je ressortais, je donnais la bonne nouvelle à tout le monde. Mais affronter les gens qui étaient dans la drogue avec moi, c'était compliqué. C'est des moqueurs. Capables de me taper, de voler mon argent. De me rouler de honte devant les gens. Et puis un jour, Dieu me dit, dans un moment de prière, je vais te donner la force d'y aller.
Vous savez comment il m'a donné la force d'y aller? À la fin de la campagne d'évangélisation dans mon quartier. Je rentre chez moi et j'habitais un immeuble de 11 étages. En bas, dans le hall, le vendredi soir, la campagne d'évangélisation était terminée. Je rentre. Dans le hall, il y avait tous mes copains, enfin mes anciennes connaissances. En train de se droguer, de faire des choses pas terribles. Et au moment où je passe, ils m'arrêtent tous. Et me voilà dans un conflit avec moi-même. Alors José, tu sors de la tente de l'évangélisation là-haut? Alors ton Dieu est guéri? Je dis oui, il guérit. Avec moins d'entrain. Alors il guérit, il dit, alors si je rentre sans jambes dans la tente, je prie, je sors avec des jambes. Je dis, Seigneur, remplis-moi de ta force parce que je ne sais pas quoi dire. Je dis, écoute, ça fait 2 ans que je ne me drogue plus. Aujourd'hui, je te regarde, toi. Peut-être. Moi, je crois que Dieu peut faire rentrer quelqu'un sans jambes et faire ressortir avec des jambes. Ça, je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Mais Dieu m'a donné à un moment cette intelligence de dire, mais toi, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Qu'est-ce que tu as à me donner? Si ce n'est que le malheur. Je te regarde là, je sais que tu as pris je ne sais combien de grammes d'héroïne déjà aujourd'hui. Regarde, moi je reviens d'une campagne d'évangélisation, tu peux te moquer tout ce que tu veux. Mais mon Jésus à moi, non seulement il m'a fait avoir la santé, il m'a délivré de ce que tu es en train de vivre. Tous les autres entendaient autour. Il m'a donné quelque chose que tu ne peux pas savoir tant que tu n'y as pas goûté. C'est la joie d'avoir Dieu en moi. Et même si tu ne comprends pas ce que je vais te dire, Dieu a sauvé ma vie, mais il a sauvé mon âme. Toi, ton âme aujourd'hui, elle est dans les plus grandes profondeurs et les abysses que le diable peut mettre et te lier. Et je lui ai dit, parce que ce sont des gens qui ne croient ni en Dieu ni en diable. Je lui ai parlé du diable, je lui ai parlé de Dieu. Au bout de cette conversation, ils se sont tous moqués de moi. Tous. Aujourd'hui, j'ai la grâce de Dieu d'avoir pu, dans ma vie, en emmener 2 à l'église. Certains l'ont accepté, d'autres pas. Il met tous ceux qui se sont moqués aujourd'hui. Et c'est malheureux de le dire. Mais certains ne sont plus là. Le diable les a liés, les a tués dans des overdoses. Mais une chose est sûre, c'est que ce jour-là, la crainte de parler de l'Éternel a été bannie de ma vie. Aimes-tu parler de Dieu? Ou est-ce que tu crains de parler de ton Sauveur? Aimes-tu parler de Dieu? Oui ou non? Alléluia! Amen. Proclamons le nom de Dieu. Proclamons le nom de Jésus.
On peut voir aussi que Abdias habite dans le palais et il est tout le temps entouré du roi. نزمرد نولي ذغني عبدياس يزدغ دخل النصرايا يرنا إلى ديما غير ثمن وقليذ. Il est bien vu et bien traité dans le domaine matériel. Élie, lui, il n'a pas d'habitation. Il vit avec les pauvres. Il a une totale confiance en Dieu. Et il va traiter Akab, le roi d'Israël, de perturbateur. Regardez dans 1 Roi 18, versets 9 et 10. 18 9 voilà. 9 et 10 18 تصدرتي 9 و19 Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, Abdias ميقروح ديملي الأكاب l'informa de la chose. يخبري سيوزن الحاجة. Et Akab se rendit au devant d'Élie. يميرني أكاب يروح يملال إلياس. À peine Akab aperçut-il Élie, كان أكاب يدي ولا إلياس, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu allais après les Baals. Amen. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, n'a pas peur de parler de son Sauveur. Parce qu'il sait que la puissance de l'Éternel le protège. Et il dira en face au roi, c'est toi le perturbateur. C'est toi qui as amené la malédiction sur le pays. Aujourd'hui, moi, je n'ai peut-être pas le confort de ta maison. Mais j'ai le Dieu de vie. Et un jour, tu paieras pour tes méfaits. Un jour, tu reconnaîtras que l'Éternel est Dieu. Alors ce matin, frères et sœurs, sommes-nous des Élie? Ou sommes-nous des Abdias? Est-ce que la crainte ou le gain de l'argent ou le matériel te tient prisonnier et que tu ne peux pas parler de Dieu? Ou est-ce que le confort, tout ce qui permet d'être tranquille dans notre petite vie, ne pas être bousculé par les moqueries, il faut dire les choses comme elles sont aussi dans ce pays, par le problème de la religion, les gens sont des ennemis forts. Est-ce que ça vous met une chape dans votre vie? Ou alors sommes-nous comme des Élie? Nous attendons au miracle de Dieu. Nous attendons à la puissance et au feu du ciel, où nous pouvons proclamer des paroles et dire en face de nous, moi je ne perturbe pas, j'amène la vie. Quand je vous vois, on voit des hommes et des femmes brillonnants de joie. Je sais que vous allez parler de Dieu. Je sais que vous parlez de Dieu autour de vous. Je sais que l'Éternel est votre Dieu. Mais ne laisse pas le diable t'effrayer. Le diable veut nous faire peur. Juste avant de venir ici en Algérie, je t'ai visité une femme qui était bloquée du dos. Une dame qui a à peu près 65 ans, une vertèbre s'était déplacée.
Les chirurgiens lui ont dit que la seule solution qu'elle avait, c'était de se faire mettre une plaque en fer. الناس الطباء باللي تاويل كان يسعنا في فراتي وغفلا كيناس ما لا يثرى يوثنت بلاك بوز زالا كذا كوعروريسا. Mais cette plaque en fer allait avoir des conséquences sur sa vie. لا معنى وزلني انا ثر ذينا راه دياوينا هاف وقولن دي ثوذرتيس. C'est qu'elle ne pourrait plus se baisser pour mettre ses chaussures. والزميره راه شنو غتنسيس باضنيس. Que pour traverser la rue, elle ne pourrait plus tourner la tête comme ça pour regarder si une voiture arrive. Le chirurgien lui a dit, vous allez perdre en mobilité à peu près 30% de vos capacités. Mais la bonne nouvelle, lui dit le chirurgien, c'est que vous ne resterez pas alité. Alors moi, j'appelle pas ça une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais pas pouvoir bouger comme on veut, c'est pas une bonne nouvelle. C'est un handicap. Cette femme avait été 2 fois dans un groupe de maisons de nos églises. Et un frère avait prié pour elle. Elle avait senti un peu l'amour de Dieu. Elle s'est rappelée de ces moments. Et je reçois un appel téléphonique. Elle me dit, bonjour pasteur, vous ne me connaissez pas. Ou très peu. Et elle me raconte ce que je viens de vous raconter. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez venir prier à la maison? Et je dis, écoutez, c'est avec plaisir que je viendrai. Est-ce que je peux venir accompagné de mon épouse? Elle me dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Je pars donc avec mon épouse et avec une sœur de l'église. En arrivant chez elle, je commence à prier pour elle. Je vous passe les détails. Je ne vois pas de guérison sur le moment. Mais ce qui se passe, c'est que cette femme commence à trembler dans tous les sens. Et il était clair et net qu'il y avait des présences démoniaques dans cette personne. Je venais prier pour une guérison. Et des démons se font jour. J'ai su par la suite que le responsable de groupe de maison avait prié pour elle et que des manifestations comme ça s'étaient produites. Il a été effrayé, il a arrêté de prier. Le diable, s'il peut te faire peur, il le fera pour que l'œuvre de Dieu s'arrête. Si la peur est ancrée dans ton cœur, ça va bloquer. Tu vas plus oser prononcer la parole de Dieu. Tu ne vas plus oser prier pour les gens. Mais à ce moment, ma femme me dit, elle était à côté, continue. De toute façon, il était hors de question que j'arrête. Jésus était avec nous. On prie. Cette femme se calme, elle se rassoit. Elle me dit, vous voulez un café? On boit un café. Et je pars, je lui dis, mais vous avez encore mal? Elle n'ose pas trop me répondre, elle reste assise. Je pense qu'elle a été un petit peu secouée, qu'elle ne savait pas trop ce qui se passait. Et je lui dis à cette femme, je lui dis, on reviendra prier pour vous, madame. Mais vous allez voir, ça va s'arranger, votre histoire. J'ai prononcé des paroles de bénédiction sur sa maison. Il y a encore du travail à faire chez elle. Mais dans la semaine, juste là avant de venir, elle téléphone au responsable du groupe de maison. Je sais pas, elle avait peut-être peur de me parler à moi, je sais pas pourquoi. Elle lui a dit,
Quand le pasteur il est parti, في النياسن ما كني غيروحوا مكسان تمزقيدا je me suis senti légère. حلفة غيماني وخفيفة Je me suis levé, j'ai marché sans ma canne. كراغ الحيوم بلا تعكواز Dans la semaine, j'ai été au marché. في الدور ثاني روح غارو مارشي Alléluia. amen Ça, c'est notre Dieu. ذواقي غيظ ربي الناغ Ça, c'est notre Dieu qui délivre les vies. ذواقي غيظ ربي الناغ يتسرحني مذانن Alléluia. Cette femme, c'est pas fini. On va continuer à prier pour elle. Et يرك فينا الامور خاطر نكمل نزال فلاس elle va donner sa vie à Jésus. J'espère que quand je reviendrai en Algérie un jour, je pourrai vous donner le témoignage. Patricia a donné sa vie à Jésus. Ah, nous avons un Dieu de vie. Alléluia. Thank you.